Shalom à tous, shalom peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. En tout cas, nous bénissons le Seigneur pour sa grâce, pour sa faveur, pour sa bonté et pour sa fidélité. Vraiment, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous voici à notre moment de la prière. Comme nous vous l'avions annoncé, donc nous serons en direct chaque lundi, mercredi, vendredi et dimanche. Donc nous bénissons Dieu, nous venons de passer un bon moment, les 3 jours de jeûne et prière devant la face de l'Éternel. Et aujourd'hui c'est notre rendez-vous, notre culte dimanche. Donc nous bénissons Dieu pour ce programme que Dieu nous a accordé d'être devant sa face, d'être devant sa présence. Que le bon Dieu vous bénisse abondamment. Et que la paix du Seigneur, que cela soit votre partage. Jésus-Christ, le faiseur du bien. Jésus-Christ, l'ami fidèle. Jésus-Christ, l'ami de tous les temps. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple du Seigneur. Tous les moissonneurs qui sont présents. Tous les enfants de Dieu partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, c'est votre frère, l'évangéliste Christian Kikeboula. Donc nous sommes là pour la gloire d'Élohim. Nous bénissons l'Éternel pour sa grâce, pour sa faveur et pour sa bonté. Dieu qui nous a accordé cette grâce d'être là présent, d'être en vie. Et nous sommes appelés à travailler pour lui. Nous sommes appelés à évangéliser, à prêcher la bonne parole pour l'avancement du royaume. En tout cas, que Dieu vous bénisse là où vous êtes, que la paix du Seigneur soit votre partage, que la joie, que la vie, que la victoire d'Élohim, que cela soit votre partage. Je vous bénis abondamment au nom de Jésus. Nous demain à moitié levée, nous allons recommander ces instants entre les mains de l'Éternel. Que notre Dieu soit au rendez-vous de ce programme, du début jusqu'à la fin. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te recommandons ces programmes. Sois avec nous, Éternel. Toi, le Dieu qui a fait les cieux et la terre. Toi, le Dieu qui nous a accordé le souffle de vie ce matin. Toi qui nous as réveillés. Toi qui nous as accordé ce temps d'être devant ta face. Père, nous abandonnons ce programme entre tes mains. Assistez-nous, les dieux de la Bible. Conduis-nous, les dieux de vérité. Conduis-nous, les dieux capables. Nous invoquons ta puissance. Nous invoquons ton autorité, nous invoquons ta divinité, nous invoquons ta sagesse ainsi que ton intelligence. Toi qui s'appelles Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin de toutes choses, nous remettons ces instants entre tes saintes mains. Papa, je bénis ce culte, je bénis la prière que nous allons faire, je bénis la parole que nous allons entendre, je bénis, Papa, tous tes enfants, partout où ils se trouvent en ce moment, que lorsque ta joie comble leur vie, leur âme ainsi que leurs esprits par ton nom puissant de Jésus-Christ. Papa, je bénis la moisson, cette communauté, je bénis cela par ton nom, par la puissance du Saint-Esprit. Je bénis ce dimanche, je bénis ce mois d'avril qui est pour nous un mois d'accomplissement de ta parole ainsi que de ta promesse. Jésus, merci pour ta présence, merci pour ta magnificence et merci pour ton autorité. Par ton nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Que le bon Dieu soit loué. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Nous allons commencer à rendre grâce à Dieu. Nous allons commencer à lui dire merci. Merci pour sa grâce. Merci pour sa présence. Merci pour sa bonté. Bien-aimé, élève Dieu là où tu es. Bénis Dieu pour la joie qu'il t'a donnée. Bénis Dieu pour le souffle de vie qu'il t'a accordé. Bien-aimé, tu te réveilles non pas par ta force, mais par la grâce de Dieu. Bénis Jésus, élève son nom, glorifions le Seigneur. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te disons merci Jésus. Toi qui nous as réveillés ce matin, toi qui as renouvelé ta bonté ainsi que ta grâce dans nos vies. Ta parole déclare, ô toi, ta parole déclare en disant, chaque matin tu renouvelles ta bonté. Jésus, merci pour cette grâce que tu viens de nous accorder ce matin, de nous avoir donné le souffle de vie,
la force, Shama, d'être devant ta face, devant ta présence. Merci Jésus. Sois béni notre Dieu, sois béni notre roi. Nous te rendons grâce pour ce jour nouveau que tu as fait pour nous. Nous te disons merci pour cette grâce que tu viens de manifester encore ce dimanche, de nous avoir donné ce temps de la prière, ce temps d'intimité avec toi. Nous te bénissons pour cela, Jésus, et nous te disons merci. Nous te rendons grâce éternelle, nous te rendons grâce les dieux vivants, nous te disons infiniment un grand merci pour ce matin, pour ces jours nouveaux que tu as créés pour nous. Shama, merci. Merci pour la bonté que tu as renouvelée dans nos esprits, dans nos vies, dans nos âmes. Nous te disons merci, nous t'élevons et nous t'exaltons. Sois béni Jésus, sois béni le véritable, sois béni l'admirable, sois béni le maître des esprits. Que ton nom soit béni, que ton nom soit célébré, que ton nom soit exalté, le maître des esprits, les dieux vivants, les dieux véritables. Gloire à toi mon Seigneur, gloire à toi mon Jésus, gloire à toi mon rocher. Je te dis merci pour le souffle de vie que tu as accordé à ma soeur, que tu as accordé à mon frère. Nous te bénissons pour cela, Jésus. Nous t'élèvons car tu es bon, car tu es merveilleux, car tu es le véritable. Que ton nom soit béni, que ton nom soit célébré, que ton nom soit exalté pour cette grâce que tu viens de manifester dans nos vies ce matin. Nous te bénissons, nous te glorifions et nous t'exaltons au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que ton nom soit béni, Jésus. Que ton nom soit béni, que ton nom soit béni, au nom de Jésus. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Bien-aimé, c'est une grâce pour nous de voir ce beau jour. C'est une bien-aimée grâce pour nous d'être en vie ce matin. Parce qu'on ne mérite pas cela. C'est une grâce qui provient d'Élohim. Voilà pourquoi nous lui avons dit également un grand merci pour cette faveur qu'il nous a accordée. Bien-aimé, que le bon Dieu soit loué. Alors nous allons commencer à élever le nom de Dieu, à sanctifier rien que son nom, bien-aimé, à exalter rien que sa présence. Élevons le nom de Jésus au-dessus de tout. Sanctifions, bien-aimé, son Saint-Nom. Il est incomparable. Il est le Dieu véritable. Vois ce qu'il fait dans ta vie. Vois ce qu'il fait dans ta famille. Vois ce qu'il fait dans ton corps, dans ton esprit. Bien-aimé, ce que Dieu a fait, qui pourrait le faire dans ta vie? Ce que Dieu, bien-aimé, a réalisé, qui pourrait le faire? Nous venons de passer un moment de gloire, de bénédiction. 3 jours de jeûne et prière où notre Dieu était au rendez-vous. Il nous a visités puissamment. Dieu nous a délivrés. Dieu nous a restaurés. Bien-aimé, il mérite aujourd'hui d'être adoré. Commence à élever Dieu pour la grâce que Dieu t'a accordée. Tu étais malade, Dieu t'a guéri. Tu manquais, Dieu t'a donné. Tu n'avais pas d'espérance, maintenant tu as l'espérance auprès d'Élohim. Mon frère, ma soeur, lève ta voix là où tu es. Commence à bénir. Commence à exalter. Commence à célébrer. Dis merci à Jésus pour sa guérison. Dis merci à Jésus pour sa protection. Mais nous venons de passer une semaine, on a entendu des morts. Mais Dieu t'a épargné. Dieu t'a protégé. Aujourd'hui, commence à l'adorer. Élève son nom. Dieu a protégé ta famille. Dieu a protégé les membres de ta famille. Dieu a protégé tes enfants. Dieu a épargné plusieurs contre les dangers. Il mérite aujourd'hui d'être adoré. Oui, même si, bien-aimé, il y a une annonce de douleur dans ta famille, comme dans la mienne, bien-aimé, mais Dieu nous a secourus. Dans la chose qui s'était arrivée, qui s'était passée, Dieu nous a secourus. Dieu nous a aidés, donné la force de surmonter cette épreuve. Bien-aimé, sois reconnaissant. Commence à élever Jésus. Il est le véritable. Personne n'est comparable à lui. Bénissons l'Éternel. Élève Jésus parce qu'il est bon. Commence, bien-aimé, à glorifier Dieu. Bien-aimé, élève ce Dieu.
Il mérite d'être adoré. Glorifie bien-aimé ton Seigneur, commence à bénir les noms d'Élohim. La Bible déclare toute chose concourt au profit de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt bien au profit de ceux qui aiment Dieu. Que ce soit les circonstances, la réalité, il lui reste Dieu. Il y reste ton Dieu. Oui, bien-aimé, toi qui as passé des fois des temps difficiles, bien-aimé, depuis la semaine passée, tu as vécu des choses horribles, bien-aimé, dans ta vie, mais aujourd'hui, Dieu t'a épargné. Tu es toujours en vie. Toi qui étais malade, dis merci à Jésus. Élève, adore le Seigneur pour la guérison qu'il t'a donnée, pour ta délivrance. Il est merveilleux. Tu étais combattu, même la nuit tu n'arrivais pas à dormir. Les esprits te menaçaient, il y avait des attaques des mondes des ténèbres contre ta vie, contre ton corps. Et Dieu t'a épargné dans toutes ces attaques. Bien-aimé, élève ton Dieu. Bénis le Seigneur. Glorifions Jésus. Il est capable de tout. De près comme de loin, il protège. De près comme de loin, il guérit. De près comme de loin, il manifeste sa grâce et sa bonté. Mais que personne vienne te dire, ne dis pas un mot. Mais que personne ne vienne te pousser pour adorer ton Dieu. Il est ton Dieu. Tu as le droit de l'adorer. Alors adore le Seigneur. Dis un mot à Jésus. Oui, bien-aimé, adore ce Dieu. Je vois une personne qui était malade et aujourd'hui il dit à Jésus, tu es ma guérison. Tu es ma protection. Bien-aimé, je vois une personne qui était attaquée par des démons et aujourd'hui il dit à Jésus, Seigneur, c'est toi ma délivrance. Tu m'as arraché contre les dangers. Tu m'as épargné de la mort. Glorifie Jésus. Élève, bien-aimé, c'est Dieu, capable de tout, capable de tout sauf rien. Il dit un mot et la chose arrive. Il appelle en existence des choses qui n'existaient pas. Bien-aimé, et cela, ça arrive dans ta vie. Élève ta voix. Bénis Jésus. Élèvons Jésus. Lui qui a accordé la paix dans ma famille. Lui qui a accordé la force dans ma famille. Bien-aimé, dis un mot à Jésus, élève Dieu. Bien-aimé, il est capable. Il est merveilleux. La semaine passée, nous avons entendu une nouvelle bien-aimée douloureuse. Mais Dieu nous a accordé sa grâce dans la famille. Et aujourd'hui, nous élevons son nom parce qu'il est fidèle. Bien-aimé, c'est Dieu est fidèle. Même dans ta famille, Dieu a manifesté sa grâce. Dieu a manifesté sa faveur. Dis un mot devant ton Créateur, le faiseur du bien, le maître des esprits, celui qui sait apaiser le cœur. Bien-aimé, c'est lui qui sait consoler le cœur brisé, le cœur abattu. Il est merveilleux. Adore Jésus. Bien-aimé, élève ton Dieu. Il est merveilleux. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Il est le véritable. Il est l'admirable. Nous l'adorons parce qu'il est présent. Nous l'adorons parce qu'il vit à jamais. Et nous l'adorons parce qu'il règne à jamais. Que son nom soit élevé. Que son nom soit béni. Je te rends grâce, toi le maître de mon esprit. Je te rends grâce, toi le maître de mon âme. Et je te rends grâce, toi le maître de ma vie. Toute la semaine, tu m'as protégé et je te loue pour cela. Que ton nom soit exalté à jamais. Le maître de mon esprit. Quand je vois mon frère à bonne santé, quand je vois ma soeur à bonne santé, je te dis merci et je te bénis. Je bénis ton nom à jamais, car tu es capable. Ce que tu as fait à mon frère Boris, je t'exalte. Ce que tu as fait à mon frère Dolly, je te bénis. Ce que papa tu fais à d'autres personnes, Chama, je te rends toujours grâce, parce que tu es bon, tu es merveilleux. Les dieux fidèles, les dieux que nous servons. Ta parole elle nous dit,
Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira votre pain et vos eaux. Et il éloignera la maladie du milieu de toi. Seigneur, merci pour ta grâce que tu nous as accordée dans ton œuvre. Tu as épargné mes frères contre les dangers, mes sœurs, mes bien-aimés contre les dangers. Et nous te disons merci. Car tu es merveilleux. Sois béni à jamais. Sois célébré à jamais. Le Dieu de la moisson, le Dieu vivant, le Dieu fidèle. Nous te bénissons, nous te glorifions, nous te célébrons et nous te rendons grâce. Gloire à toi Jésus, gloire à toi Seigneur, au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons commencer à dire à Dieu, tu vas dire à Jésus de te combler de sa force, de te combler de sa présence, de te combler de son esprit. Dis Seigneur, remplis-moi de ta force, remplis-moi de ta présence, remplis-moi de ton esprit. Inonde-moi, revêtis-moi de cette force, revêtis-moi de ta puissance, de ton onction, revêtis-moi de ta présence. Dis à Elohim de t'inonder maintenant de sa présence. Dis Seigneur, règne dans ma vie, règne dans mon esprit, règne dans mon corps. Comble-moi de ta force, comble-moi de ta paix, comble-moi de ta joie, de ton amour, comble-moi de ta révélation, comble-moi de ta pensée. Nous me disons à Elohim de nous combler de sa présence. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, remplis-moi de ta présence en ce moment. Je veux ta présence dans ma vie. Je veux ta présence dans mon esprit. Je veux ta présence dans mon âme. Je veux ta présence dans mon ministère. Je veux ton onction en ce moment. Comble mon esprit de ta force. Comble ma vie de ton onction. Comble-moi de ta révélation, Elohim, au nom de Jésus. Je veux ta force en ce moment. Je veux ta force dans mon esprit. Je veux ta force dans mon âme. Je veux ta force dans ma vie. Au nom de Jésus. Seigneur éternel, Adonai, le Dieu vivant, comble-moi de ta puissance. Comble-moi de ta force. Comble-moi de ton autorité. Comble-moi de ta divinité. Comble-moi de ta révélation. Comble-moi de ta sainteté. Comble-moi de ta divinité. Au nom de Jésus. Je veux la force de l'esprit. La force de l'esprit inonde ma vie. La force de l'esprit inonde mon esprit. La force de l'esprit inonde mon âme. Inonde-moi Jésus. Remplis-moi. Remplis-moi. Mon frère, dis à Jésus de te remplir, de t'inonder de sa présence. Inonde ma soeur. Inonde mon frère. Au nom de Jésus. Seigneur, le Dieu de gloire. Seigneur, le Dieu véritable. Seigneur, le Dieu vivant. Revêtis mon frère. Revêtis ma soeur de ta puissance, de ton autorité. Au nom de Jésus. Comble-nous, Seigneur. Nous désirons ta force en ce moment. Dans ce temps que nous sommes, nous avons besoin de ta force, besoin de ta puissance, besoin de ton autorité, besoin de ta révélation, besoin de ta sagesse, de ton intelligence. Au nom de Jésus, nous t'invoquons notre roi, nous t'invoquons notre Dieu, nous invoquons la puissance de l'Éternel, nous invoquons la force d'Élohim dans nos esprits, dans nos pensées, dans nos vies. Comble-nous, éternel Dieu. Comble-nous, le Dieu véritable. Au nom de Jésus. Que nos esprits soient revêtis. Que nos esprits soient revêtus. Que nos esprits soient revêtis. De ta force. Au nom de Jésus. De ta force. Au nom de Jésus. Papa, j'invoque cela dans mon ministère. Papa, j'invoque cela dans ma vie. Papa, j'invoque cela dans ma famille. Papa, j'invoque cela dans le corps de Christ. Que ta force nous inonde. Que ta force inonde tous nos bien-aimés. Au nom de Jésus. Partout où il se trouve, qu'il soit rempli. Qu'il soit rempli. Qu'il soit rempli de ta puissance, de ton autorité et de ta divinité. Inonde-nous Jésus. Inonde-nous Jésus. Inonde-nous Jésus. Inonde-nous Jésus. De ton onction, de ta puissance, de ton autorité.
au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Nous allons maintenant implorer la miséricorde de Dieu dans nos vies, dans nos esprits, dans nos âmes, ainsi que dans toute l'humanité. Nous allons implorer la grâce de Dieu, sa miséricorde. Prie pour ton esprit, prie pour ta vie, prie pour ton âme, prie pour ton cœur. Prie pour ta famille, prie pour tes enfants, pour tous nos bien-aimés. Implorons la grâce de Dieu dans ce monde. Implorons la grâce des bien-aimés dans des nations, dans les gouvernements de ce monde. Que Elohim réponde sa grâce, que Elohim réponde sa miséricorde. Même dans ces temps que bien-aimés nous sommes, ces temps de la pandémie, implorons la grâce de Dieu. Celui qui est là à la colère est riche à bonté. Implorons sa miséricorde, que cela inonde ce monde, touche des nations, touche des nations, touche des nations. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel, le Maître des esprits, Éternel, le Dieu vivant, le Dieu véritable, Éternel, le Roi des gloires, le Roi des Salem, Papa, nous implorons ta grâce dans nos familles. Nous implorons ta grâce dans la vie de nos frères, dans la vie de nos sœurs. Shama, nous implorons ta grâce dans nos cœurs, dans nos esprits, dans nos âmes, dans nos pensées. Au nom de Jésus. Aie pitié de nous, Éternel. Aie pitié de nous, Elohim. Tous qui n'ont pas donné gloire à ton nom, Shama, dans nos actes, dans nos pensées, dans notre façon de se confiner, Papa, même de réfléchir, même de penser, même Papa, Shama, de penser, tous ceux qui n'ont pas donné gloire à ton nom, et nous implorons ta miséricorde. Au nom de Jésus, aie pitié de nous, aie pitié de mon frère, aie pitié de ma soeur, pardonnez-nous par ta grâce, aie pitié de nous, Elohim, aie pitié de nous, les dieux vivants, aie pitié de nous, les dieux véritables, pardonne-nous, Jésus, aie pitié de ce monde qui va vers sa fin, nous t'implorons, Jésus, aie pitié de nous, Adonai, tout ce que nous avons fait contre ta volonté, contre ta pensée, nous implorons ta grâce au nom de Jésus. Que ta miséricorde se réponde dans ma famille, dans la vie de mes frères ainsi que de mes sœurs. Inonde ta grâce, Jésus. Réponds ta grâce, Elohim. Réponds de ta grâce, le Maître des esprits. Pardonnez-nous. Pardonnez-nous, Shama. Pardonnez-nous, tendre Père. Ce que nous avons déclaré, ce que nous avons prononcé, ce que nous avons annoncé, tout ce que nous avons dit qui n'ont pas glorifié ton Saint-Nom, qui n'ont pas sanctifié ta présence dans nos vies, nous implorons ta grâce au nom de Jésus. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Jésus. Aie pitié de nous, le grand roi. Aie pitié de nous, les grands dieux. Car tu es le véritable, car tu es l'admirable. Nous implorons ta grâce. Nous implorons ta faveur au nom de Jésus, sur les hommes de Dieu, sur tes serviteurs, sur tous tes enfants, sur tout ton peuple. Nous implorons ta miséricorde au nom de Jésus. Ta parole déclare à disant là où les péchés abondent, la grâce du Seigneur surabonde au nom de Jésus. Que ta grâce commence à inonder l'esprit de ma sœur en ce moment. Que ta grâce inonde l'âme charmante de ta fille en ce moment, qui est en train de me suivre dans ce programme. Seigneur, je prie et j'implore ta grâce dans nos vies. Aie pitié de nous, Papa, tous qui n'ont pas donné gloire à ton nom, tous qui n'ont pas sanctifié, Papa, ta présence dans nos cœurs, dans nos pensées. Nous implorons ta miséricorde. Aie pitié de nous, Jésus. Aie pitié de nous, Jésus. Aie pitié de nous, Jésus. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous, aie pitié de nous, au nom de Jésus. Pardonnez-nous, Shama. Toi qui sondes le cœur, toi qui sondes le rein, au nom de Jésus, nous implorons ta grâce, nous implorons ta faveur et nous implorons ta bonté, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé, Dieu te bénisse, tu le merveilleux.
La Bible déclare, il est le Dieu qui pardonne, le Dieu qui sanctifie et le Dieu qui purifie. Commence à dire à Dieu de sanctifier ton cœur, de sanctifier ton esprit, de sanctifier, bien-aimé, cette semaine que nous venons de commencer, de sanctifier, bien-aimé, ta famille, bien-aimé, de sanctifier tes projets, de sanctifier ce mois d'avril. Dis à Elohim, sanctifie tout. Tout ce qui est à moi, tout ce que tu m'as donné, tout ce qui m'appartient, sanctifie cela. Lorsqu'il pardonne, il sanctifie aussi. Alors dis à Elohim de sanctifier ta relation. Là où le diable il voulait profiter pour séparer, pour diviser, dis à Elohim de sanctifier. Bien-aimé, la vie de tes enfants, dis Seigneur, sanctifie. Sanctifie la vie de mes enfants. Qu'ils soient plus blanches que la neige. Sanctifie leurs pensées. Sanctifie leur cœur. Sanctifie mon âme. Sanctifie mes projets. Sanctifie mes rendez-vous. Sanctifie ma vie. Mon frère, prie là où tu es. Ma soeur commence à prier. Que l'Éternel sanctifie tout. Qu'il sanctifie ton chemin. Là où tu ne mets tes pas, là où tu pars. Que Dieu sanctifie tout. Que Dieu sanctifie, bien-aimé, tes pensées. Qu'il soit sanctifié. Seigneur, sanctifie ma maison. Sanctifie tout ce que je vais manger, je vais boire, tout ce que je vais toucher. Que tout soit sanctifié par ta parole. Que tout soit sanctifié par ta puissance. Ma famille soit sanctifiée par ton nom. Mes relations, ma destinée, mon ministère, que tout soit sanctifié. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, sanctifie l'âme de mon frère. Sanctifie l'âme de ma soeur qui m'écoute en ce moment. Qui participe à ces programmes. Qui participe à cette rencontre. Que son esprit soit sanctifié. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sanctifie sa maison. Papa, sanctifie son corps. Tout ce qui est négatif, que le diable avait sémé, avait planté dans son corps, que cela se disparaisse maintenant au nom de Jésus. Sanctifie tout, Seigneur. Sanctifie. Sanctifie mon bien-aimé. Sanctifie ma prière. Sanctifie mon esprit. Sanctifie mon âme. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Dieu de sanctification. Sanctifie mon ministère. Que tout ce qui ne t'honore pas, que cela quitte mon ministère. Que cela disparaisse dans mon ministère, dans ma vie, dans mes projets. Sanctifie mon âme. Sanctifie mes yeux. Sanctifie ma bouche. Sanctifie mes oreilles. Je vais entendre ta parole. Connaître ta pensée et ta volonté. Sanctifie le destin de mon bien-aimé. Que tout soit libre. Sanctifie son chemin. Que le blocage soit écarté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sanctifie l'esprit de ma soeur. Que l'envoûtement disparaisse. Par la puissance du Saint-Esprit. Sanctifie tous les dossiers de tous tes enfants. Que tout redevienne normal. Au nom de Jésus. Sanctifie nos vies. Sanctifie nos vies chrétiennes. Tout est pour ta gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, Dieu te bénisse. Maintenant, j'aimerais que tu puisses commencer à prier. Là où tu es, commence maintenant à condamner tout ce qui ne donne pas gloire à Dieu. Tout ce que le diable, bien-aimé, veut s'aimer dans ton esprit, veut, bien-aimé, planter dans ta vie, dans ce mois, dans cette semaine, commence à condamner cela. Par la puissance que Dieu t'a donnée, commence à détruire, à annihiler. Commence à dire non
au plan de l'ennemi contre cette semaine. Commence à dire non, bien-aimé, à tous les œuvres sataniques démoniaques contre ta vie. Condamne cela, le projet, le plan, les stratégies sataniques démoniaques contre ta vie, contre ton corps, contre ta santé, contre ta vie chrétienne, contre ton âme, contre ta famille, contre, bien-aimé, ton pays. Tous les complots sataniques démoniaques, condamne cela. La Bible déclare toute arme forgera contre nous sera nulle et sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Commence à condamner. Rendre tout le plan, tous les projets, toutes les stratégies du diable nulle et sans effet dans ta vie, dans ce mois, dans cette semaine, dans ton corps. Condamne, détruit, anéantit. Prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Par l'autorité, par la puissance, par le pouvoir que Dieu m'a donné, je condamne toutes les stratégies de l'ennemi. Je condamne tous les plans du diable. Je condamne tous les plans sataniques au nom de Jésus. Contre ma foi, contre mon esprit, contre mon âme, contre ma santé, contre ma destinée. Au nom de Jésus, je m'oppose contre cela. Au nom de Jésus, les stratégies sataniques démoniaques contre ma foi, au nom de Jésus, je détruis cela. J'anéantis cela dans ma famille. J'anéantis cela dans mon ministère. J'anéantis cela dans ma maison. Au nom de Jésus, l'œuvre du diable, l'œuvre satanique n'a pas de place. L'œuvre du diable n'a pas de place. Au nom de Jésus, je détruis tout esprit satanique. Je condamne tout esprit de distraction, tout esprit de médiocrité, tout esprit de lourdeur, tout esprit satanique démoniaque contre ma destinée. Je condamne, je détruis, j'anéantis toute œuvre du diable, tout le plan de l'ennemi au nom de Jésus, contre ma foi, contre mon esprit, contre ma famille, contre la vie de mes frères, contre la vie de mes soeurs. Je détruis cela. La maladie, je condamne au nom de Jésus toute œuvre du diable qui veulent attaquer ma famille, qui veulent attaquer mon pays, qui veulent attaquer mon peuple. Au nom de Jésus, je détruis cela. Je détruis, je condamne, je condamne, je condamne toutes les stratégies sataniques démoniaques contre ma vie, contre mon ministère, contre la vie de mon frère, contre la vie de ma soeur, tous ceux qui se préparent pour détruire au nom de Jésus ma nation, tous ceux qui se préparent pour détruire ma destinée, je condamne cela. Je détruis au nom de Jésus. La parole du Seigneur me dit, toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Je condamne toute langue qui se lève contre ma destinée, contre mon avenir, contre ma foi, contre mon esprit, contre la vie de tous les enfants de Dieu. Je condamne cela au nom de Jésus. 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 Je condamne toute langue. Je condamne toute langue qui confesse la mort contre ma famille, contre tous les moissonneurs. Je détruis, j'anéantis tout esprit qui se complote pour détruire les destinées des enfants de Dieu. Je condamne cela au nom de Jésus et j'anéantis par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé, Dieu te bénisse. C'est notre mois d'accomplissement de la promesse de Dieu. J'aimerais que, en ce moment, que tu vas récupérer tout ce que les diables t'ont volé. Bien-aimé, ce que le diable a volé dans ta vie, tu vas récupérer cela. Dans ta famille, dans ton esprit. Tout ce que l'ennemi a volé,
récupère ça. Récupère la paix qui t'a volé, mais récupère la joie, le succès, le bonheur, la vie qu'il a volée. Récupère. C'est notre mois d'accomplissement. C'est la parole de Dieu. Bien-aimé, va récupérer tout ce que tu as perdu, tout ce que le voleur a volé. Récupère. Récupère ta joie. Récupère ton mariage. Récupère tes enfants. Récupère ta bonne santé. Rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, cela est ton partage. Récupère maintenant. Récupère. Récupère. Prions au nom de Jésus-Christ. Je récupère ma puissance. Je récupère mon autorité. Je récupère ma divinité. Je récupère ma sainteté. Je récupère ma vie. Tout ce que l'ennemi a volé. Dans mon ministère, je récupère. Dans ma famille, je récupère. Dans mes relations, je récupère. Dans mes activités, je récupère tout, sauf rien. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je récupère tout ce que l'ennemi a volé. Dans ma vie, dans ma famille, dans mes projets, dans ma vision, dans ma foi, je récupère tout. Au nom de Jésus. Je récupère ma force. Je récupère ma bonne santé. Je récupère ma joie. Mon frère, récupère tout. Tout ce que l'ennemi t'a volé. Récupère cela, mon bien-aimé. Cela t'appartient. Cela est à toi. Récupère cela. Au nom de Jésus. Récupère cela. Par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Je récupère tout ce qui m'appartient. Tout ce qui est à moi. Que l'ennemi avait volé. Je récupère cela. Au nom de Jésus. Je récupère mes dons. Je récupère mes talents. Au nom de Jésus. Tout. Je récupère cela. Par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Ma sœur récupère. Mon frère récupère. Tout ce que le diable t'a volé. Ton succès. Ton bonheur. Ta joie. Ta force. Ta réjouissance. Il a volé cela. Bien-aimé, ta paix, ton bonheur, il a volé. Récupère ça maintenant. C'est notre mois d'accomplissement. Ton mariage, tes enfants, récupère. Tes opportunités, récupère cela. Jésus-Christ est vivant. Récupère tout, frère. Récupère tout, ma soeur. Récupère ce que l'ennemi t'a volé. Il a volé ta joie. Il a volé ton bonheur. Il a volé ta réussite, bien-aimé. Il a volé ton mari. Il a volé ta femme. Aujourd'hui, récupère. Récupère tout ce qu'il t'a volé. Au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. Je récupère tout ce que les ennemis nous ont volé. Il nous a volé la joie. Il nous a volé la paix. Il nous a volé le succès. Il nous a volé l'élévation. Il nous a volé la croissance. Et je récupère cela au nom de Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit. Il nous a volé la liberté. Et je récupère cette liberté. Cela est à nous. Par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Je récupère tout. Je récupère tout. Je récupère tout. Par la puissance du Saint-Esprit. Tout ce que l'ennemi a volé, mon frère, il a volé ma soeur, je récupère cela. Au nom de Jésus. Les finances, je récupère les finances au nom de Jésus. Ce qu'il a volé, je récupère cela par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Je récupère le bonheur, la bonne santé, la sagesse, l'intelligence, la connaissance, le savoir. Je récupère cela par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. La créativité, je récupère cela par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Je récupère l'avenir
qu'il avait volé par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Je te bénis là où tu es. Je bénis ta famille. Je bénis tes parents. Je bénis ta semaine. Je bénis ton mois. Je bénis tes projets. Je déclare que la grâce de mon Dieu est ton partage. Je déclare la faveur de mon Dieu est ton partage. Je déclare les dieux qui gardent ton esprit, qui gardent ton âme, qui gardent ta vie et ta destinée, il est fidèle. Il ne t'abandonnera jamais. Que cette joie, que cette paix comble l'accord ton esprit, comble l'accord ton âme, comble l'accord ta vie. Car nous sommes d'Élohim. Que Dieu te bénisse. N'oublie pas ton identité. Tu es un enfant de Dieu. Jésus-Christ t'a sauvé. Tu es appelé, bien-aimé, à servir Elohim de tout ton cœur. Nous sommes dans un moment où Dieu cherche les vrais adorateurs. Les adorateurs qui savent l'adorer. Qui l'adorent en esprit et en vérité. Nous sommes ces adorateurs-là que le Père demande, que le Père recherche. Bien-aimé, sois rempli de joie, que Dieu te connaît. Dispose tout ton cœur à aimer Dieu. Dispose tout ton cœur à servir Dieu. Car Dieu sonde le cœur et il sonde les reins. Ce n'est pas important de se faire voir aux gens que tu sers Dieu, alors cela n'est pas dans la vérité. Laisse nos cœurs à Elohim, que Dieu nous voie. Que Dieu voie que nous sommes là pour sa gloire et nous sommes là pour son intérêt. Pas pour l'intérêt du monde, mais pour son intérêt. Que Dieu te bénisse, mon frère. Dieu te bénisse, mon bien-aimé. Dieu te bénisse, ma soeur, car Dieu te connaît. Quelles que soient les choses qui peuvent se présenter, qui peuvent arriver dans ta vie, Dieu te connaît. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne te délaissera jamais. Aie confiance en lui. Aie confiance à Dieu. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. J'aimerais te dire aujourd'hui que tes combats sont aussi le combat de Dieu. Que ton combat est aussi le combat de Dieu. Tu n'es pas seul dans ce monde, tu es avec Dieu. Celui qui cherchera à te combattre, il aura affaire à ton Dieu. Celui qui cherchera à mettre fin à ta vie, sur son chemin, il rencontrera l'Éternel. Ne crains pas. Que tout ton cœur soit pour Elohim. Que toute sa vie soit pour la gloire de Dieu. Il n'abandonne jamais ses enfants. Dieu t'aime. Dieu te connaît. Servons Dieu. Il est fidèle pour soutenir ses enfants. À chaque fois, le roi David, il chantait, il rendait gloire, il honorait Dieu, parce que tout son cœur était à Elohim. À chaque problème qui se présentait dans sa vie, il savait que l'Éternel est mon secours. Il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dieu est notre secours. Dieu est notre forteresse. Ceux qui te combattent aujourd'hui, bien-aimés, ils doivent savoir qu'ils combattent aussi ton Dieu. Tes combats sont le combat de Dieu. Ton combat est aussi le combat de Dieu. Dieu te bénisse, mon frère. Nous allons voir avec vous un roi qui s'est levé pour combattre le roi Akab, et il ne savait pas que Dieu était le Dieu d'Akab. Lorsque quelqu'un se lève pour combattre un enfant de Dieu, c'est que il oublie qu'il cherche à combattre aussi celui qui est avec lui. Et qui peut combattre Dieu, et qui peut gagner une bataille
devant Elohim. Dieu te bénisse. Notre vie est basée par la parole. Nous ne vivons pas par rapport à nous-mêmes, mais nous vivons sur base de la parole. Tout ce qui t'arrive, tu dois savoir que cela est bien tracé par Elohim. Que tu veuilles ou pas, notre vie est tracée par la parole de Dieu. Ce qui nous arrive, ça nous fait voir la grandeur de Dieu. Les dieux que nous avons créés. Mon frère, ma soeur, que nos cœurs attachent à Dieu. Rien n'est hasard. Tout ce qui nous arrive, cela est bien planifié par Dieu. Dieu sait tout et Dieu connaît tout. Ne pense pas que ce qui t'arrive, Dieu ne sait pas. Dieu n'est pas au courant. Non, Dieu sait. S'il permet cela, c'est pour que tu puisses comprendre, il est avec toi. Il veut que tu puisses voir à combien il est puissant, à combien il est fort, à combien il t'aime, à combien il veut que tu puisses rester à ses pieds. Rester à ses pieds. Rester à ses pieds. Dieu te bénisse, mon frère. Dieu te bénisse. Il est fidèle. Il est fidèle. Vous savez, dans les livres d'Exode, chapitre 14, on commence au verset 12. Exode 14, le verset 12. La Bible déclare ceci. N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Le verset 13. Moïse répondit au peuple. Ne craignez rien. Restez en place. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Le verset 14. L'Éternel combattra pour vous. Et vous gardez le silence. Je répète le verset 14. L'Éternel combattra pour vous. Et vous gardez le silence. Bien-aimé, l'Éternel combattra pour toi. Comme je vais te le dire, que ceux qui te combattent, ils ne savent pas qu'ils combattent aussi ton Dieu. Tu n'es pas seul dans ce monde. Tu as. Les Égyptiens, ils pensaient qu'ils poursuivaient seulement les Israélites. Alors, ils ne savaient pas qu'ils avaient affaire à leur Dieu. Ce qui te combat aujourd'hui, ce qui t'arrive aujourd'hui, bien-aimé, l'ennemi, il le sait. Que dans ton chemin, il y a un vaillant. Il y a un vaillant héros. Il y a un homme fort qui combat à ta place. Qui défend ta cause. Qui se lève pour protéger ton âme. Pour protéger ta vie. Pour protéger ta famille. Pour protéger ta destinée. Pour protéger ton corps, ton avenir. Il s'élève. Nous sommes une église, nous dépendons de Dieu. Même ce qui arrive dans le monde, cela n'a pas de pouvoir sur l'église. La Bible déclare, le porte de séjour des morts ne prévendront rien contre elle. C'est nous l'église, mon frère, ne crains pas. Que ça soit l'épidémie ou la pandémie, Jésus-Christ est plus fort que ça. Il a vaincu la mort, il a vaincu le péché, il a vaincu la maladie. Et nous sommes une église. La Bible déclare, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Donc pour dire que nous avons un bouclier, nous avons une force
extraordinaire qui combat pour nous. Et notre force, c'est Jésus-Christ. Bien-aimé, Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Ici, c'est l'Éternel qui répond aux enfants d'Israël. Excusez, pardon. Ici, c'est Moïse qui répond aux enfants d'Israël. C'est Moïse qui les a répondu. En leur disant, ne craignez rien. Ne craignez rien. Pourquoi ne pas craindre? Il leur dit, parce que les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Pourquoi? Parce que l'Éternel, votre Dieu, combattra à votre place. Mon frère, le Dieu que tu sers, il combat à ta place. Le Dieu que tu sers, il prend ta défense. Quelle que soit l'attaque qui peut se présenter, quelle que soit la maladie qui peut t'atteindre, quel que soit, bien aimé, le problème qui peut t'arriver, l'Éternel, il combattra à ta place. Il se lèvera pour manifester, bien aimé, sa puissance dans ta vie. Parce que tu le connais, tu le sers et tu es à lui. Tu l'appartiens. Il a dit dans sa parole, je ne vous abandonnerai jamais. Je ne vous délaisserai jamais. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Nous sommes une église. L'église ne sera jamais abandonnée. Jésus-Christ est avec son église. C'est son épousé. L'église lui appartient. Et nous devons avoir cette assurance que dans ce combat que nous racontons du jour au jour, l'Éternel combat à notre place. Dieu est là pour défendre notre cause. Dieu est là pour nous soutenir. Dieu est là pour nous protéger. Dieu est là pour nous aider. Dans tous les combats, dans tous les problèmes, Elohim est là. Ceux qui veulent te faire du mal, bien-aimé, il ne saura pas. Car Dieu est là pour défendre ta cause. Dieu est là pour te protéger. Ici, nous avons vu, nous connaissons bien cette histoire. Les enfants d'Israël, ils étaient opprimés en Égypte. Ils étaient des esclaves. Les Égyptiens, ils manipulaient le peuple de Dieu, ils le faisaient souffrir. Alors, c'était un bon jour que Dieu a jugé de mettre fin à cette souffrance. Et Dieu lui-même s'est levé pour venger son peuple. Toi qui me suis maintenant, bien-aimé, ton Dieu est vivant. Quels que soient les problèmes, ton Dieu se lèvera pour défendre ta cause, pour venger ce qui te fait du mal. Jésus-Christ est vivant. Il est capable. Alors ici, on voit Dieu se décide de combattre pour son peuple, de combattre à la place de son peuple. Dieu a dit aux enfants d'Israël de garder silence, de rester dans la place où il se trouve, car lui-même, il va agir. Pourquoi tu paniques, mon frère? Reste à la maison, Dieu va agir. Dieu va s'occuper de ces gens qui ont déclenché cette guerre. Dieu va s'occuper de ces gens qui ont déclenché cette pandémie. Mais Dieu va s'occuper d'eux. À la maison, n'oublie pas de prier. Reste bien aimé dans ta place. Prie Dieu. Ces gens qui veulent tuer les enfants de Dieu, massacrer les vies, notre Dieu s'occupera d'eux. Reste en place. Ne panique pas. Garde bien ta foi. Reste bien aimé là où tu es en tant qu'enfant de Dieu. Continue de prier. L'ennemi à cause de ôter, ils ne vont pas te réussir, bien aimé. Tu appartiens à Dieu et ta vie appartient à Elohim. Que ce soit les attaques qui peuvent arriver de gauche ou à droite, bien aimé, tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Je suis venu te dire que tes combats sont les combats de Dieu. Bien-aimé, ne crains pas. Dieu connaît tout, Dieu sait tout et Dieu voit tout. Ici, Israël, ils avaient vu la mort. Ils ont dit à Moïse, mais pourquoi tu ne nous as pas laissés en Égypte?
Pour nous, on trouvait mieux que de mourir en Égypte que de mourir ici. Mais ce n'était pas la pensée de Dieu. La Bible déclare que la pensée de Dieu ne sont pas nos pensées. Que la voix de Dieu ne soit pas notre voix. Ce que toi tu penses, ce n'est pas ce que Dieu pense. Ce que toi tu vois, ce n'est pas ce que Dieu voit. Notre Dieu, il est fidèle. D'autres peuvent dire que non, la pandémie, c'est la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. L'église est encore là. L'église est encore là. L'église est encore là, mon frère. Ne crains pas. Notre Dieu est vivant. Il est capable. Il combat à notre place. Il combattra quand même à notre place. Pour défendre son église. Pour défendre ses enfants. Que Dieu vous bénisse. Dieu te bénisse, mon frère. Dieu te bénisse, ma soeur. C'est ça notre pensée du jour. J'aimerais te dire que notre Dieu est fort. Les Égyptiens, ils n'ont pas pu. Parce que le Dieu des Hébreux, il s'est élevé pour combattre contre les Égyptiens. Les Égyptiens, ils ont fini dans la mer Rouge. L'eau, la mer, les a engloutis. Ils se sont finis dans la mer. Ceux qui pensent qu'ils peuvent détruire ta vie, c'est la mer qui les attend. Car ton Dieu combattra à ta place. Ne crains rien. Ton Dieu est vivant. Reste dans la place que tu es. Reste dans la présence de Dieu. Reste enfant de Dieu. Ne te panique pas. Ne pousse pas à commencer à penser à ta vie du passé. Cela ne te pousse pas à commettre des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu, que Dieu n'aime pas. Non. Ce qui arrive, que cela nous pousse encore à avoir confiance à Dieu. À dire que quel que soit ce que le monde me présente, Jésus-Christ est vivant. Il n'abandonne jamais ses enfants. Dans le combat, il est là pour défendre notre cause. Ce que l'ennemi a déclenché pour défendre notre cause. Ce que le diable a déclenché dans le monde, notre Dieu est là pour défendre notre cause. Et nous sommes par celui qui nous a aimés. Mon frère, ma soeur, Dieu te bénisse. Gardons confiance à Dieu. Il ne mange jamais ses élus. Et nous sommes les élus de Dieu. Que notre cœur continue de servir Dieu. Il est fidèle. Il est fidèle. Dans le malheur ou comme dans le bonheur, il est là pour défendre notre cause. Mon frère, ma soeur, Dieu te bénisse. Que ça soit les combats, comprends que tu es plus que vainqueur. La Bible dit, que dirons-nous dans toutes ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dans l'épidémie, dans la pandémie, dans toute réalité, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dans la maladie, dans les pauvretés, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Jésus-Christ est vivant. C'est lui l'ami fidèle. Il ne trahit jamais, il n'abandonne jamais. Et en confiance en lui. Ne criez pas comme les enfants d'Israël, les Égyptiens. Bien-aimés, ne crie pas contre la pandémie. Ne crie pas contre l'épidémie. Ne crie pas contre le confinement. Mais comprends que ton Dieu est plus fort que l'épidémie. Ton Dieu est plus fort que la pandémie. Ton Dieu est plus fort que le confinement. Il est là pour défendre ta cause. Dans le confinement, il écoute ta prière. Dans le confinement, il agit. Dans la pandémie, il se lève pour
accorder la guérison à ses bien-aimés, à ses enfants. Que Dieu te bénisse. Tu ne mourras pas. Jésus te connaît. Tes enfants ne mourront pas. Bien-aimé, ta famille bien-aimée ne mourra pas. Personne ne mourra dans cette épidémie, dans ta vie, dans ta famille, dans ton esprit, car Dieu te connaît. Il te connaît et il t'aime toujours. Aie cette confiance. Déclare que tu es un enfant de Dieu. Dieu protège ses élus. Il dit, aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera sur ta tente. Il te connaît. Il veille à ta foi. Il veille à ton esprit. Il veille à ton âme. Il veille à ta vie. Dieu te bénisse, bien-aimé. Dieu te bénisse. Jésus-Christ est vivant. J'aimerais te dire une chose. Il y a pas longtemps, un de mes fils, ils m'ont appelé pour me dire, papa, je vais partager avec vous ce que Dieu a fait. J'ai dit quoi, mon fils? Ça veut dire, parce que mon fils, il vit en Allemagne. Il me dit, papa, regarde, quand j'étais au travail, j'ai senti les malaises, j'ai senti comme si il y avait des fièvres qui commençaient. Et lorsque j'ai senti comme ça, il a profité d'aller se présenter à l'hôpital. Comme il avait nos papiers ici, donc c'était pour lui difficile d'être accepté, d'être consulté là-bas à l'hôpital. Le premier jour, n'avait pas eu l'accès à l'hôpital. Il s'est retourné à la maison, le fatigue continuait. En même temps, quand les fatigues continuaient, il y avait aussi le mal au niveau du gorge. Il y avait du mal au niveau aussi de son dos. Donc, il s'est fatigué à tout moment. Il se disait, mais ça, c'est quoi ça? Il n'arrivait pas aussi à bien respirer. Donc, il commençait à s'inquiéter de voir la situation. Et il était parti à l'hôpital, on ne l'avait pas reçu. Alors, il s'est retourné à la maison avec la chose qui s'est passée dans son corps. Il s'est dit, mais non, si je reste comme ça, je vais voir comme si je vais mourir aujourd'hui. Parce qu'il n'arrive pas à bien respirer, il n'arrive pas à marcher, il est bloqué. Il me dit, papa, vraiment, je voyais déjà la fin. Mais je me suis dit, je suis un enfant de Dieu, je dois prier. Il commence à prier. Il commence à prier, commence à prier. Et lorsque ces choses-là lui avaient touché, il avait déjà signalé au niveau du travail parce qu'il ne se sentait pas bien. Il ne partait pas au travail, il restait qu'à la maison. Il priait. Pendant qu'il priait, il m'a dit, là où il reste auprès de sa sœur, il a entendu que sa sœur parlait avec son pasteur. Et après, sa sœur a dit à son pasteur, non, j'ai aussi mon petit frère à la maison, mais il ne se sent pas bien à la maison. Le pasteur a dit, ok, appelle-moi ton petit frère. Ils sont entrés en contact avec le pasteur. Et le pasteur lui a dit, prends juste un verre d'eau et puis je vais prier pour ça que tu vas boire ça. Mon fils a pris le verre, il a mis de l'eau et le pasteur a prié sur le verre. Lorsqu'il a prié, et aussi mon fils a bu cela. Après ces services, il commence à se sentir mieux. On est toujours à prier, et maintenant, il me dit, papa, vraiment, pendant que je priais et tous les services là qui s'est passé, je me suis senti mieux. Maintenant, je me suis dit, je dois aller me consulter parce que comme j'avais mal aux poitrines, j'avais mal partout et dans mon esprit, je sais qu'il y a quelque chose déjà s'est manifesté. Dieu m'a guéri. Alors, comme il y a un peu du mal, j'aimerais encore aller voir si réellement
je suis malade, je ne suis pas malade. Parce que comme je ne sentais pas bien, on ne m'avait pas reçu. Quand j'étais parti, pour le premier rendez-vous, je n'étais pas resté. Maintenant, je vais faire tout pour chercher à prendre encore le rendez-vous pour aller me consulter de nouveau. Dieu a fait grâce aussi. Il est parti à l'hôpital. Il m'a dit, papa, j'étais là depuis 12 heures et on m'a reçu à l'hôpital de 12 heures jusqu'à 20 heures. On commence à checker. À checker, à checker, à checker jusqu'à ce que le docteur ne voit rien. Il commence à s'énerver contre moi. Il me dit, mais comment toi tu es venu nous dire que tu as mal au cœur, mal aux poitrines, mais ici on ne voit rien. Ils ont encore commencé à faire la consultation pour voir si réellement il a la maladie. On ne voit rien. Et ils ont dit, bon, comme nous n'avons rien trouvé dans ton corps, maintenant nous allons faire l'examen du coronavirus. Si peut-être tu es atteint du corona. Ils ont pris les sangs. Ils lui ont dit, bon, pour cet examen, la réponse, tu vas prendre ça demain. On va t'appeler, donne seulement ton numéro de téléphone, on va te donner la réponse. Si tu es atteint ou bien non. Il retourne dans sa maison et puis le lendemain, le docteur l'a appelé pour lui dire, non, on a fait les recherches, mais on n'a pas trouvé le coronavirus en toi. Donc, tu n'as pas le corona. Amen. Alors, lorsqu'il m'appelle, il me dit, papa, vraiment, je bénis Dieu. Dieu est bon. Tous les effets du corona, je l'ai ressenti. J'ai eu du soufflement, j'ai eu le mal aux gorges, j'ai eu du mal au dos, partout. Je n'arrivais pas à marcher. J'ai subi tout ce qui se manifeste lorsque quelqu'un atteint au corona. Je l'ai subi, je l'ai vu, je l'ai vécu. Mais Dieu m'a fait grâce. Je n'ai bu aucun médicament. Aucun médicament. La prière m'a traité. Les services de l'homme de Dieu, Dieu a écouté sa prière, Dieu a entendu sa voix et Dieu nous a exaucés. Dieu m'a délivré et Dieu m'a guéri du corona. Amen. Jésus-Christ est bon. Dans notre combat, il s'élève. Quand il y a un problème, il s'élève pour combattre à notre place. Aujourd'hui, mon fils, il est en bonne santé. Dieu lui a guéri. Je lui ai dit, mon fils, Dieu te bénisse. J'avais déclaré, aucun de mes fils mourra de cette épidémie. Aucun de mes fils mourra de cette maladie. Même s'il est atteint, mon Dieu se lèvera pour défendre sa cause. Je lui ai dit, tu appartiens à cette alliance. Et mon Dieu est vivant. Il te protégera partout. Là où tu te trouves, mon Dieu sera là pour te protéger. Elohim est bon. Il avait entendu notre prière et il défend notre cause. Ensemble, on a béni le Seigneur. Et il a dit, papa, je vais envoyer mon action de grâce pour ce que Dieu a fait. Que mon offrande d'action de grâce contribue au paiement des loyers de l'Église. Parce que notre Dieu a agi. Mon frère, ma soeur, Dieu agit. Ton Dieu combat ta place. Ne crains rien. Que ce soit l'épidémie ou la pandémie, Jésus-Christ est là. Quel que soit le problème qui peut t'arriver, Jésus-Christ est là. Il te connaît, il t'aime et il t'aimera toujours. Nous avons un Dieu vivant, nous avons un Dieu capable. Il a vaincu la mort, il a vaincu la mort, il a vaincu la mort et il est vivant. Que le bon Dieu vous bénisse abondamment. Ayons foi à Dieu, aimons Jésus, servons Jésus de tout notre cœur. Il est capable de tout. Que le bon Dieu vous bénisse. Bien-aimé, touche ton cœur là où tu es. Dis, j'aime Jésus. Dis, Jésus, tu es ma force. Jésus, tu es mon bouclier. Jésus, tu es ma paix. Jésus, ma vie t'appartient. Sans toi, je ne peux rien.
Jésus, tu es la joie de mon cœur. Je t'aime plus que tout. Élève Dieu là où tu es. Bénis Jésus. Élève son nom. Bénis bien-aimé son Saint-Nom dans ta vie. Bénis ce qu'il fait dans ta vie. Commence à glorifier Jésus. Dis Jésus, merci. Je t'aime, tu es l'amour de ma vie. Je sais que tu es là pour combattre ma place. Je sais que tu es là pour défendre ma cause. Que ça soit la réalité qui peut se présenter, tu es là. Élevons le Seigneur, prions au nom de Jésus. Shama, nous t'aimons et nous te bénissons, car tu es vivant, car tu es capable. Personne n'est comme toi, personne est si bon comme toi, personne est si merveilleux comme toi. Le Dieu vivant, le Dieu véritable, le Dieu de confirmation. Nous t'élevons, nous t'adorons et nous t'exaltons. Merci mon Jésus, merci mon Dieu, merci mon Seigneur, le maître des esprits, le maître de mon âme, le maître de ma vie. Jésus, que ton nom soit béni. Jésus, que ton nom soit élevé. Jésus, que ton nom soit glorifié. Sois béni à jamais pour cette parole. Sois béni à jamais pour cette grâce. Papa, sois béni à jamais pour ta grâce dans nos vies. Que ton nom soit élevé à jamais. Que ton nom soit béni à jamais. Que ton nom soit célébré à jamais. Que ton nom soit exalté à jamais. Le maître des esprits, merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta bonté. Merci pour ta présence. Toi qui combats à notre place. Toi qui s'élèves pour défendre notre cause. Papa, toi qui s'élèves pour combattre à notre place. Au nom de Jésus, nous croyons que notre guérison t'appartient. Papa, nous croyons que nous avons la guérison près de toi. Nous avons la victoire entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit la pandémie, la guérison est notre partage. Quel que soit le combat, la victoire d'Élohim est notre partage. Au nom de Jésus, nous te bénissons, nous t'adorons et nous te célébrons. Par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Je bénis la personne qui me suit en ce moment. Que la joie soit son partage. Que la guérison entre dans sa vie. Que la guérison entre dans sa maison. Que la guérison entre dans sa famille. Au nom de Jésus. Père, je bénis la personne qui me suit en ce moment. Que la victoire entre dans sa vie. Que la victoire entre dans sa famille. Que la victoire entre dans ses projets. Au nom de Jésus. Jésus, manifeste-toi. Manifeste-toi et accorde la victoire à ton bien-aimé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le bon Dieu vous bénisse. Que la grâce, que la faveur du Seigneur, que cela soit votre partage. Nous serons demain à midi devant la face de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Ne manquez pas à être présents. Préparons-nous dans la prière. Soyez bénis abondamment. Que le bon Dieu vous bénisse. J'avais dit le vendredi, dans les confinements, persévérons dans la prière. Dans les confinements, persévérons dans la prière. Jésus-Christ est vivant, Jésus-Christ est merveilleux, Jésus-Christ est bon. En tout cas, merci beaucoup. Merci maman Annie, ma tante. Vraiment, je vous bénis abondamment. Merci à tout le monde. Merci à tous les moissonneurs. Merci à tous les enfants de Dieu partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Demain, passez une très bonne semaine. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci.